Parce que d'abord, Thomas, si tu le veux bien, on va parler du Avec Ballon grand d'Or. plaisir. Et on a même un jingle pour ça. J'adore. C'est le produit. Putain, j'étais pas prête pour la musique du Ballon d'Or, par contre. Ah ouais. Dans ces jours, maintenant, 68e cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet, en direct sur notre antenne, avec une journée spéciale, d'ailleurs, toute la journée dans nos émissions, dès 14h40. Il y aura des beaux invités. Quoi? Il y aura des beaux invités. Sans doute. Je suis en train de... Ça t'embête de m'interrompre? Donc, dès 14h40, on vous dévoilera petit à petit les classements, les coulisses, le tapis rouge, les invités de qualité jusqu'à très tard le soir. Je viens d'avoir la liste, Thomas, c'est du costaud. Il y a quelques noms qui m'ont beaucoup excité, et pas que du monde du foot. Bref, ce sera lundi soir. Et donc, tous les jours de la semaine, on parle un petit peu des favoris. Je crois qu'hier, vous êtes allé sur Rodri. Aujourd'hui, on passe à Jude Bellingham, Greg. Pourquoi il est favori, celui-là? Star anglaise, il était sa deuxième fois qu'il est nommé dans les 30 du Ballon d'Or, 18e l'an dernier, mais vainqueur du trophée Copa, avec une superbe saison avec le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Super Coupe d'Espagne, il est finaliste également de l'Euro, c'est 27 buts, 16 passes décisives. Voilà, franchement, c'est un des cadres du Real la saison passée avec le départ notamment de Karim Benzema. Il fait partie des favoris, en tout cas au moins peut-être top 3, voire top 5 de ce Ballon d'Or. Alors, vos avis, vos petits ressentis là, sur Jude Bellingham en plateau, on le sent bien ou juste podium, pronostic? Allez, Hugo. Moi, je pense qu'il sera sur le podium. Top 3, ça ne me choquerait absolument pas. Je pense que sur la fin de saison et en particulier les matchs de Ligue des Champions importants, demi-finale, il n'a pas l'impact qu'un Vinicius. Et je pense que... alors, pour le coup, s'il avait gagné l'Euro, il n'y aurait pas de débat, un peu comme Rodri hier, s'il ne s'était pas fait éliminer aussitôt par le Real, il n'y aurait pas eu débat. Je pense que le fait qu'il y ait ces deux choix, enfin ces deux petites accroches-là vont permettre à Vinicius de remporter son premier ballon d'or. Ok, donc toi, tu es parti sur Vinicius direct. Jude Bellingham, podium suffisant pour toi. Thomas. Top 2. On monte une marche, tu vois. Attention, il va finir ballon d'or avec Maryse. À voir dans quelle position, parce que Je passe mon tour, si tu veux. Vinicius est le grand favori déclaré, mais Vinicius a gagné autant que Jude Bellingham la saison dernière en termes de trophées. Liga, Ligue des Champions pour exactement. Bellingham a été élu meilleur joueur de Liga. Bellingham a fait une finale de l'Euro en mettant un but exceptionnel. Moi, à ce moment-là, je me dis, OK, s'il va au bout, il n'y a pas de débat, ça sera lui le Ballon d'Or. Mais ouais, comme l'a dit Hugo, en fait, si on inverse les deux momentum de saison et que Bellingham termine plus fort, ça aurait été lui le Ballon d'Or. Mais pour moi je l'aurais donné à Rodri parce que voilà, j'adore ce joueur. Mais entre les deux, Vinicius et Bellingham, j'ai une préférence pour Bellingham. Je trouve que sa saison a été incroyable. Il y a l'impact de sa signature au Real Madrid et tout ce qu'il fait sur les 6 premiers mois qui sont énormes. Oui, la deuxième partie de saison est moins bonne parce que Vinicius avait décidé de remporter la Ligue des Champions. Il l'a bien montré sur le terrain. Ce qu'il fait dans les deux classicos, le doublé au Montjuïc contre le Barça et le but au match retour en fin de match, c'est des images. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est des images. Cette année, j'ai plus d'images de Bellingham que de Vinicius. Ah, c'est important ça. Non mais c'est vrai, le retourné, les matchs face au Barça... Ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères c'est pas le numéro 1, mais je trouve que sur les impressions laissées, Bellingham a fait une meilleure impression que Vinicius. On a un podium pour Hugo, on a une deuxième place pour Thomas. Je n'avais pas la moindre idée. Alors, tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne le sens pas. Juste un tout petit mot pour finir, parce qu'on sait que les votes sont déjà clos, et on juge les joueurs sur l'année civile. Mais ce matin, dans le journal, on peut lire que Bellingham est un petit peu dans l'ombre du Kicks cette saison au Real. Ça ne va pas compter pour le Ballon d'Or, mais vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? C'est-à-dire qu'il démarre l'année dernière, ils n'ont pas d'attaquant. Il n'a que 21 ans, Bellingham. C'est-à-dire qu'il est recruté l'année dernière de Dortmund. Le début de saison qu'il fait, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il fasse un début de saison aussi impressionnant, qu'il ait un impact aussi impressionnant et qu'il marque autant de buts, c'est surtout ça. Donc, il a marqué 10 buts l'année dernière à ce stade de la saison. Ouais, et puis il jouait plus haut. Là, en remettant 3 attaquants, il est obligé de jouer en 4-3-3. L'année dernière, on était sur un losange où lui, il avait une liberté, une possibilité de jouer de la verticalité, d'amener du surnombre dans la surface. Il se retrouvait toujours dans les 6 mètres à toutes les actions. Il y a beaucoup de buts où il était là à la finition, dans les arrêts de jeu, à aller arracher des belles parce qu'il victoires. avait un rôle beaucoup plus offensif. Bien sûr, mais là, je peux comprendre. Alors, est-ce qu'il est dans l'ombre? Je ne sais pas, mais je peux comprendre qu'il y a un peu de frustration de ne pas marquer, de se sentir un peu moins impactant. Moi, je suis d'accord avec toi. Et finalement, tu te rends bien compte aussi que, Ancelotti le dit, on est très intéressé et il compte énormément sur le travail défensif qu'il fait. Ça, et je ne sais pas s'il arrivera à prendre
la cape de super-héros qu'avait Tony Kroos, mais c'est ça ce qui leur manque énormément. C'est un autre boulot. Et s'il arrive à basculer en redescendant un petit peu, à avoir cet impact-là, je pense que c'est autant important, voire plus important qu'un attaquant pour Real Madrid Et actuellement. demain, on s'attaquera à un autre favori, soit Vinicius, soit Kylian Mbappé, en fonction des résultats. On fera ça toute la semaine. Je te coupe, mon petit Hugo, parce Oui, qu'il est 17h46. c'est pas la première fois. Jour de match pour le Paris Saint-Germain qui reçoit le champion des Pays-Bas ce soir au Parc des Princes, le PSV Eindhoven. C'est la 3e journée de Ligue des Champions. Nouveau format. Et on va tout de suite retrouver quelqu'un qui s'impatiente. C'est notre envoyé spécial parce qu'il a chaud, il prend trop le soleil. Hein, l'homme le mieux coiffé de cette émission après Hugo Bonneval. On est en concurrence avec Joe. Bonjour, est-ce que tu peux nous donner les dernières infos en direct du parc, l'ambiance, les tendances de compos, de billetterie, tout ça? Raconte-nous.